retrouve dans cette nouvelle vidéo très spéciale, un nouveau tag pour les 80 abonnés. Et merci beaucoup parce que 80 abonnés c'est quand même pas mal, on se rapproche bientôt des 100. D'ailleurs je vous dis, si on arrive aux 100, que j'ai aucune idée de quelle vidéo faire pour les 100. Donc je vous invite en commentaire à me dire des propositions, un tag autour de mon Mangatech, je sais pas moi, une foire en question, n'importe quoi, allez-y, dites-moi. Mais là on est surtout là pour les 80 abonnés, donc je vous remercie encore et encore. Et j'ai décidé de faire un tag. C'est vrai que j'aime bien faire des tags, j'ai vu que vous aimez bien ça, et j'en ai trouvé un sympa. Il s'agit de Me, Myself and Manga que j'ai trouvé sur la chaîne de Seiyu, donc je vous invite à la voir, le lien sera dans la description. Voilà, elle est super sympa cette chaîne, j'ai pu m'y pencher dessus il y a quelques jours et j'ai vraiment trouvé très sympa. Donc le tag fait 15 questions, comme d'hab je les ai notées, voilà, pour pas les oublier. Donc on commence. Question numéro 1, peux-tu faire un top 5 de tes mangas? Ça va être un petit peu compliqué, mais on va mettre Fairy Tail, Shingeki no Kyojin, Black Butler, Noragami, et un petit dernier, je mettrais sûrement Spice and Wolf ou Tokyo Ghoul en fait. Vu que c'est deux mangas que j'ai très envie de lire, que j'avais un petit peu commencé à lire, mais je les ai pas eu dans la globalité, donc je peux pas dire si je les placerai dans un top comme ceci. Ensuite, si tu avais le pouvoir de changer un moment d'un manga, lequel choisirais-tu? Eh ben, tout simplement la mort de Yuki dans l'arc Mother Rosario de Sword Art Online. Parce que je trouve ça trop dégueulasse qu'elle meure. Voilà, il fallait qu'elle reste, elle était trop mignonne, elle était trop chou, il fallait qu'elle reste. Voilà, donc j'espère dans la saison 4 ils vont trouver un moyen de la réanimation, tout ça, voilà. Bon, je rêve peut-être un petit peu, mais chacun ses rêves. Ensuite, 3, le ou les goodies dont tu es le plus fier. Et ben, ce que je suis le plus fier, c'est surtout mes figurines en fait. Quasiment tout. Donc là, vous en avez 3 derrière moi. Vous avez une peluche aussi. Vous avez un début de. On va plutôt prendre ce bras là. Un début de. C'est vraiment très compliqué de diriger avec les mains. Un début de Happy par ici. Voilà, donc c'est vraiment ça dont je suis le plus fière. J'en ai d'autres dans mon bibliothèque, mais voilà. Je les préfère toutes. Ensuite, 4. Quel arme, pouvoir ou invocation aimerais-tu le plus posséder? La glace. Genre, je trouve la glace, le pouvoir de la glace, trop stylé. Tout simplement, comme Grey dans Fairy Tail. Je sais plus qui dans Bleach parce que j'ai vu que les openings, mais je sais qu'il y en a un qui contrôle la glace, qui est petit d'ailleurs. Et juste, en fait, j'adore le pouvoir de la glace. Faut pas trop chercher pourquoi, c'est genre si je pouvais avoir un pouvoir, ce serait juste la glace, point barre. Ensuite, si on te laissait choisir manga qui a compositeur de l'OST, Seiyu, d'un manga, qui prendrais-tu? Et ben moi, pour les dessins, je prendrais Hiro Mashima parce que je trouve que ses dessins sont magnifiques. Au scénario, j'y mettrais sûrement l'auteur de SNK pour ces trucs inimaginables. Compositeur, j'en ai aucune idée, voilà. Mais après, un duo que j'aime beaucoup, c'est le dessinateur et l'auteur de Death Note et Bakuman, que je trouve qu'ils font un très bon duo, donc je reprendrai ces deux-là, ou alors je mettrai Fairy Tail et l'auteur de Shingeki no Kyojin, parce que ces dessins sont vraiment trop dégueulasses. Ensuite, cite ta citation manga préférée, et bah j'en ai pas. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de citations qui m'ont marqué dans les mangas à ce point, généralement c'est des phrases épiques et puis je les oublie au bout de 3 jours. Donc il n'y a pas grand chose qui m'a marqué à ce moment-là. 7. Yandere ou Tsundere, pourquoi? Alors Yandere, c'est les folles psychopathes prêtes à tuer tout le monde pour avoir celui qu'elle veut. Et Tsundere, c'est celle qui essaye de cacher ses sentiments en étant méchante envers la personne, mais en fait elle l'aime en secret. Le choix est difficile. Est-ce que je serais une psychopathe en puissance ou est-ce que je serais juste quelqu'un qui cache ses sentiments? Pour le fun, je dirais Yandere parce que ça a l'air juste trop cool, hein. Genre Yandere Simulator c'est un jeu qui me fait trop kiffer, mais je dirais plus Tsundere dans la vie réelle. Ensuite, à quoi ressemblait ta Mangatech il y a un an? Et ben beaucoup moins rempli, tout simplement. Il faut savoir que à part Black Butler que vous voyez là, toutes les séries derrière moi là, elles y étaient pas. À part Dreamland là qui est là. Mais tout ça, ça y était pas. Et il y en a plein d'autres dans la bibliothèque qui n'y étaient pas. Donc ça c'est vachement rempli en un an. Hop. 9. Quelle est ta série la plus longue? Alors au top j'ai Fairy Tail vu que j'ai les 25 premiers tomes plus le 31, le 32, le 36 et le 50.
Voilà, donc ça fait 29 tomes. Et en deuxième place, Joue au coude à coude d'Egreman, donc j'ai les 21 premiers tomes, il m'en manque 3. Et Black Butler où il y en a aussi 21. Ensuite, ta wishlist en amour. Je vais peut-être en mettre 2. Wish et longue. Voilà, donc j'ai une micro partie de wishlist, hein, voilà. Donc c'est une micro partie, hein, c'est juste ceux qui me sont venus en tête ce mois-ci. Et je sais que je ne vais pas pouvoir acheter le quart de ces séries avant 3-4 ans. Voilà, tout simplement. Juste, elle est énorme, j'ai envie de lire énormément de choses et d'en acheter énormément. Ensuite, 11, ton manga anime coup de cœur du moment. Je dirais A Silence Voice, que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, en coup de cœur du moment, il y a bien Crystal Girl et Last Note que je mettrai aussi, que j'arriverai pas à la départager. Voilà. Ensuite, 12, je me perds dans mes propres questions, c'est 12, ton opening ou ending préféré. Alors, en opening, il y a les 2 openings de Noragami, tous les openings de Sword Art Online, donc principalement celui de l'arc Mother Rosalio et le premier, mais voilà. Aussi, je suis en train de regarder Shirayuki, mais en ce moment, donc forcément, je suis en kiff sur les 2 openings. Et en ending, et ben, je suis en kiff sur celui d'Anohana. Voilà. Donc du coup je suis un peu déprimée à chaque fois que je l'écoute, mais bon c'est pas grave. Ton AMV préféré, alors je regarde quasiment jamais d'AMV, mais il y en a un que je regarde assez souvent parce que j'aime bien les images et que j'aime bien la musique, ce qui est un peu plus d'un AMV, qui est sur Sword Art Online avec le groupe One Ok Rock, et je vous mettrai le lien dans la description parce que je me souviens plus du titre ou quoi que ce soit. Mais c'est un AMV que j'aime bien le rythme de la musique, et je sais que j'ai dû me l'écouter plus d'une centaine de fois depuis que je l'ai vu. Ensuite, 14. Fais-tu du roleplay? Si oui, qui incarnes-tu? Alors, ça dépend de ce que vous voulez en parler par roleplay. Est-ce que c'est du roleplay dans les forums RPG ou est-ce que c'est du cosplay? Alors, si on prend le cosplay, j'ai déjà incarné Asuna, voilà, sous sa première forme, donc avec l'uniforme des conquérants. J'ai en projet de faire Lucie de Fairy Tail, mais ça avance très doucement. Et sinon, au niveau du roleplay forum, très généralement je vais sur des roleplays de Fairy Tail et très généralement j'ai Lucie ou alors j'invente un personnage à moi, tout simplement. Ensuite, 15 et dernière question, si tu pouvais posséder un ou plusieurs mangas avant tout le monde, lesquels choisirais-tu? Tous les Shingeki no Kyojin. Alors, parce que je veux savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans cette cave, d'où ils viennent, c'est quoi tout ce bordel, j'ai envie de savoir. C'est tout ça. C'est genre je peux attendre des tonnes d'années entre des mangas et je m'en fous, mais chez no Kyojin, je veux savoir. C'est pas possible, je peux pas dormir là si je suis pas... Voilà, il faut que je le sache, non. Voilà, donc c'était tout. Voilà, bah, c'est une vidéo un petit peu courte, mais bon, bah... J'ai envie de vous dire, c'est un tag avec 15 questions, donc j'espère que ça vous aura plu, que je n'aurai pas répété des cas un petit peu chelous, mais c'est pas grave. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est déjà fait, à laisser un commentaire si ce tag t'a plu, à me suivre sur Twitter et sur Facebook, et je vous remercie encore pour ces 80 abonnés.